Bonsoir ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez ce tirage. Donc j'espère que vous allez bien, que les choses se passent bien pour vous. Là, on va voir pour le vendredi 25 novembre, ce qui vient vers nous. Alors, on va commencer comme d'habitude par une carte de murmure de guérison pour avoir la tendance de la journée. Peut-être un conseil, peut-être un message, on va voir en fonction de ce qui vient. Alors ici, on a 3 cartes qui sont tombées, donc on va mélanger encore, parce que là, c'est beaucoup trop. On va prendre cette carte. Recevoir la guérison. On nous parle ici de recevoir la guérison. Donc ça nous parle ici de choses qui se règlent. De choses qui... Voilà, on résout certaines choses. Donc ça peut être sur le plan matériel, le fait que les choses se concrétisent, les choses fonctionnent. Ça nous parle de réparation ici. Ça peut être aussi sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Des choses qui s'arrangent. On nous parle de trouver des solutions. On nous dit, vous trouverez des solutions. Ça peut nous parler aussi du fait que depuis un petit moment, vous travaillez à ce que les choses fonctionnent mieux. Donc là, on nous dit, ça fonctionne. Et puis, ça nous parle d'aller vers un mieux-être, sur le plan physique ou sur le plan mental. Donc, on va vers un mieux-être. On nous parle aussi de trouver des solutions pour aller vers ce mieux-être. On nous dit, on trouve des solutions. Il y a peut-être de nouveaux éléments qui vont faire que ça va fonctionner, ça va marcher. On nous parle de se sentir apaisé. On nous parle de se sentir mieux. On nous parle de quelque chose qui se résout. Ou on nous dit aussi, on est sur la bonne voie pour que les choses se reconstruisent, pour que les choses fonctionnent. Donc voilà, avec cette carte, vous voyez comment ça fonctionne pour vous, comment ça vous parle. On nous dit recevoir la guérison. Donc il y a des choses qui viennent vers vous pour aller vers du mieux. Alors ensuite, on va prendre des cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude. Et on va voir ce que ça dit. Alors, on va prendre cette carte et puis celle-là. Alors, voyons ce qu'on a. Alors ici, on a la carte du magicien et puis on a la carte de la roue de fortune. Donc ici, avec la carte du magicien, on nous dit qu'il y a des choses qui sont possibles à partir du moment où on y croit déjà. Et puis, on a la roue de fortune qui nous parle de choses qui avancent, de choses qui évoluent. Donc une nouvelle fois ici, avec cette carte du magicien, on peut nous parler aussi d'une personne qui va vous donner des solutions dans une situation. Ça peut être vous aussi, ce magicien, cette personne qui sera là pour aider une personne à trouver des solutions dans une situation, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan matériel. Donc voyez en fonction de vous ce que vous vivez. On nous dit qu'il y a quelqu'un un peu qui arrive à votre secours quelque part, qui trouve des solutions. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être vous aussi, cette personne qui va trouver des solutions et ça va permettre de faire évoluer une situation, ça va permettre de faire avancer une situation. Alors ensuite, quelles sont les énergies pour cette journée de vendredi? Où on nous dit qu'il y a certaines choses qui devraient se débloquer, qu'on devrait trouver des solutions pour certains problèmes rencontrés. Alors ici, on a la carte de la patience, qui nous parle d'avoir besoin de temps pour que les choses fonctionnent. On nous dit avec la patience, le calme et la sérénité reviennent. On nous parle aussi d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Et on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc là, on nous dit, avec le temps, les choses devraient s'apaiser. Voilà ce qu'on nous dit. En prenant du recul par rapport à une situation, en arrêtant de se prendre la tête, aussi par rapport à cette situation, les choses devraient s'apaiser. Donc on nous dit, le temps va faire son affaire, quoi. Alors ici, on a la carte du peut-être qui nous parle d'être dans l'incertitude par rapport à une situation. Ici, on a la carte de l'été qui peut nous parler de la saison de l'été. Ça peut aussi nous parler de chaleur ou d'insouciance. Et là, on a le « je t'aime » qui nous dit qu'il y a une personne qui vous aime ou une personne qui vous apprécie.
Alors ça peut être une personne sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Là, on nous dit que quelqu'un vous aime ou quelqu'un vous apprécie. Et là, on nous parle d'aller vers la réussite. On nous dit les choses fonctionnent ici. Donc là, on voit que, avec ce peut-être, hein, on voit qu'il y a des doutes par rapport à cet amour. Mais on nous dit ici, cet amour est vrai. Hein, on a cette réussite qui est là. Donc on nous dit, on est dans le doute par rapport à ce lien. On est dans le doute par rapport à cette personne. On est dans le doute que les autres nous apprécient aussi. Hein, mais on nous dit ici, il y a de la chaleur. Il y a de la chaleur ici et on nous dit, ça fonctionne. Donc c'est forcément que l'amour est là. Hein. On nous dit aussi, voilà, ça peut aussi nous parler de la saison de l'été, où on nous dit qu'il y a quelque chose que vous prévoyez pour cet été. Hein. Là, on sent que pour l'instant, vous êtes encore dans le doute. Hein. Il y en a certains qui ont prévu quelque chose. Et on nous dit ici, ça va fonctionner. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit pour cet été, là, il y a des choses qui sont encore en suspens. Il y a des projets qui ne sont pas encore finalisés. Alors ça peut être un mariage ou autre. Hein. Il y a quelque chose qui est prévu pour cet été. Qui fait que, comme il y a de l'amour, ça va fonctionner. Mais on voit que pour l'instant, vous êtes en doute. Vous savez pas trop, voilà. Il y a des choses à préparer, peut-être des choses à prévoir. Donc voilà, on sent que vous êtes en doute, ou voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Alors peut-être vous manquez d'informations, peut-être qu'il y a des choses à organiser, hein, mais voilà, pour cet été, on nous parle d'amour, hein, de choses qui fonctionnent, et on nous dit ce sera la réussite. Après, ça nous parle aussi de réfléchir, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui réfléchissent par rapport à cet engagement. Hein. Parce qu'on a ce peut-être qui nous dit, vous êtes en train de réfléchir par rapport à un projet pour cet été, de vous engager peut-être un peu plus dans un lien. Alors ici, on a la carte de la compétition qui nous parle d'un défi, ça peut nous parler de compétition, ça peut nous parler de triangulaire, ça peut nous dire aussi qu'une personne est très préoccupée par autre chose, dans un lien, peut-être que votre autre est préoccupé par autre chose, ça peut être par son travail ou autre, hein. Donc là on voit que c'est un peu compliqué pour certains actuellement, mais là on nous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, malgré le fait que cette personne soit préoccupée par autre chose. On vous dit, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. On a la carte de l'abondance, qui nous parle d'aller vers l'abondance. Et on a le refuge, qui nous parle de maison, qui nous parle de foyer. Donc, ça nous parle aussi peut-être de réconfort ici. Hein. Donc, on nous dit aussi, vous allez vers quelque chose où il y aura plus de réconfort. Actuellement, votre autre est occupé par autre chose, soit le domaine professionnel, soit autre chose. Hein, voilà, cette personne est peut-être préoccupée par quelque chose. Et là, on nous dit, dans ce lien, il y a un lien très fort d'amitié. Donc ça peut aussi concerner une triangulaire. Hein, peut-être que vous êtes avec une personne qui est déjà avec quelqu'un. Hein. Là, on nous dit, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. On nous dit ici, vous allez vers quelque chose où il y aura plus de réconfort. Voilà. Actuellement, c'est compliqué, mais avec le temps, vous allez vers quelque chose où il y aura plus de réconfort, plus d'attention. Dès que cette personne qui est préoccupée par autre chose aura réussi à prendre du recul sur tout ça. On sent bien que pour certains, cette personne est beaucoup préoccupée par son travail actuellement. Donc, on nous dit c'est passager. Après, la chaleur revient dans le lien. On nous dit ici que vous avez un lien qui est important, hein, et puis vous avez des choses à partager, quoi.
Alors, on va prendre encore d'autres cartes. Alors là, il y a tout qui tombe. Alors, ici, on a la carte de la femme brune. Ça peut nous parler d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou d'une personne qui est plutôt dynamique. Cette personne, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Et là, on a la carte du message qui nous parle d'écrire, qui nous parle de courrier, qui peut nous parler aussi de discussion, d'échange, de communication. Ça peut nous parler d'une communication qui est assez... où on est beaucoup dans l'émotionnel, qui est assez agité, où il y a beaucoup de choses à dire. Et là, on nous dit ici, on trouve une solution suite à cette discussion. Donc, voyez comment ça vous parle, par rapport à quoi ça peut vous parler. On nous dit que pour cette personne, il y a une discussion qui est là, une discussion peut-être un peu houleuse, où on a beaucoup de choses à exprimer, où il y a beaucoup d'idées qui arrivent, et on nous dit que grâce à cette discussion, on devrait trouver une solution. Donc voilà pour ces cartes, hein, voyez si ça vous parle, comment ça vous parle, dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler, en fonction de ce que vous vivez. Hein. Alors maintenant, on va voir avec le sortilège, ce que ça nous dit pour cette journée de vendredi. Alors, on a déjà deux cartes qui se sont retournées. Alors ici, on a la carte du temps qui nous parle d'avoir besoin de temps ou de temps qui s'envole, d'avoir l'impression que le temps passe vite. Là, on nous parle de se régénérer. Hein. Donc, ça peut nous parler aussi de repartir de zéro, d'avoir à nouveau du temps pour faire les choses. Comme si on vous redonnait un peu de temps pour que vous puissiez finir quelque chose, pour que vous puissiez améliorer quelque chose. On nous parle d'avoir à nouveau du temps, de regagner du temps quelque part. Ça peut nous parler de rémission aussi. On nous parle de retrouver du temps. On nous parle d'aller vers la régénération. Et là, on nous parle d'aller vers l'ouverture. Et là, on nous parle de quelque chose peut-être qui n'avait pas fonctionné. Donc on nous dit là, on trouve des solutions par rapport à quelque chose qui n'avait pas fonctionné. On trouve des solutions par rapport à quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Comme s'il y avait une deuxième chance, comme s'il y avait des solutions qui arrivaient. On a ici le magicien. Hein. Donc on nous dit ici, il y a peut-être des solutions qui arrivent, qui viennent vers vous par rapport à une situation ou par rapport à votre bien-être. Alors ici, on a la carte de la transformation qui nous parle d'évolution, qui nous parle d'évoluer. On nous dit que les choses sont occupées à se transformer. Suite à une épreuve, les choses évoluent. On passe à l'action, on met des nouvelles choses en place. Alors ça peut concerner le domaine sentimental, mais ça peut aussi concerner quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on nous parle d'amour. On nous dit qu'on met beaucoup d'amour dans cette action. On s'investit beaucoup dans cette action. On nous parle de personnes qui sont beaucoup investies, qui mettent beaucoup de cœur dans ce qu'elles font. Alors ici, on a la carte de la famille. Ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler d'une personne qu'on considère comme un membre de la famille. Ça peut aussi nous parler d'un groupe d'amis ou d'un groupe de travail. Hein. Et là, on nous parle peut-être d'être... là, avec la carte de l'enfermement, on nous dit peut-être d'être ensemble ou de blocage. Hein. Et là, on a la carte de l'avenir où on nous dit il y a des trésors cachés. Donc là, on nous dit que peut-être qu'actuellement, il y a une situation qui est un peu bloquée. Mais on nous dit que dans l'avenir, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein. En tout cas, de belles choses vous attendent par rapport à cette situation qui semble actuellement bloquée. Donc, maintenant, on va voir avec l'archange Michael. Quel est son message pour cette journée de vendredi? Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'archange Michael, hein, pour ce vendredi? Quel est son message? Quelle est la prière qui va avec le message?
Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, merci de m'assister par rapport à la situation qui vous concerne, hein. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des fées. Ici, on a la carte des amants. Donc, ça peut nous parler d'amants. Ça peut nous parler aussi d'un lien avec une personne. On nous parle de personnes où il y a de l'amour. On nous parle d'amour vrai et durable ici. On nous parle de choix du cœur et de recouvrer une bonne santé. Voilà. Donc, voilà pour ces messages ici, hein. Là, pour cette journée, on nous parle beaucoup de santé, j'ai l'impression, hein. D'aller vers un mieux-être. Donc on nous parle d'aller vers du mieux. Et puis on nous parle aussi, hein, d'une personne avec qui il y a un vrai amour, un amour qui dure dans le temps. Alors ensuite, on va passer aux anges de l'amour. On va voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée. Alors, je vais prendre comme d'habitude 3 cartes. Hein. Voyez s'il y a une des cartes qui vous parle. Ou sinon, ben, regardez les autres. Hein. Peut-être qu'il y en a plusieurs aussi qui peuvent vous parler. Là, on nous dit « Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. » Donc ici, on nous dit « Pour cette journée, vous prendrez soin de vous. » Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura une sortie de prévue. On nous parle de se pomponner, de s'arranger ici. Ça peut être aussi pour faire votre journée, hein, sans invitation. On nous dit pour cette journée, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous pomponner, vous arranger. Alors ensuite, on a conversation cœur à cœur. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'une discussion ici, hein, avec sincérité. On a besoin d'exprimer ce qu'on ressent. Il y a certaines choses qui vous ont peut-être heurté, qui vous ont blessé, ou qui ne vont pas dans la direction que vous souhaitez. Il y a besoin d'en parler. Voilà. Il y a besoin d'en parler. On nous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Parce que parfois, on croit que l'autre comprend à demi-mot les choses. Et donc, du coup, ben, on est un peu déçu que l'autre ne comprenne pas ce qu'on ressent. Mais parfois, ben, il faut l'exprimer parce que l'autre ne comprend pas quoi, ce qu'on ressent. Il y a besoin vraiment de le formuler. Parce que on croit que les choses peuvent se comprendre à demi-mot, mais parfois, ça ne suffit pas, quoi. Et après, on vous dit, mais pourquoi il fallait me le dire? Tu aurais dû me le dire, je ne savais pas. Voilà. Donc, il faut formuler les choses pour vraiment que l'autre puisse comprendre et vice-versa, quoi. Il y a besoin de mettre des mots sur les choses. Un demi-mot, parfois, ça ne suffit pas. Alors, c'est pas évident hein, de formuler les choses, surtout quand c'est de l'émotionnel. C'est pas évident, hein. Mais voilà, c'est parfois la seule solution pour être compris, quoi. Alors là, on nous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça peut être voilà, dans différentes situations, hein, de différentes façons, hein, qu'on peut se libérer, qu'on reprend le contrôle de sa vie. Mais on nous dit, voilà, vous reprenez le contrôle de votre vie sentimentale. Quelle que soit la direction que vous prenez, quelles que soient les choses qui vous coincent, hein, on nous dit, vous reprenez le contrôle de votre vie. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Alors, voyons. Quels sont les messages sur le plan sentimental pour cette journée? Alors, on va prendre cette carte déjà. On nous parle de patience. On nous dit, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Parce que parfois, quand on force les choses, eh bien, ça crée des blocages. Là, on nous dit, on prend du recul et on patiente. Alors ici, on a les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision.
Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, hein, par rapport à cette discussion, hein, peut-être que pour pouvoir dire certaines choses, il est nécessaire quand même de faire redescendre un peu la pression, hein, si on est en colère ou s'il y a des choses qui nous ont blessés, pour pouvoir mieux formuler les choses, pour pouvoir mieux les comprendre aussi. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors après, chacun fait comme il peut, bien sûr, hein, mais on nous dit que parfois, il vaut mieux laisser redescendre un peu la pression, prendre du recul, pour aussi voilà, dire les choses de façon plus diplomate, de dire les choses aussi de façon à ce qu'on les comprenne mieux aussi. Euh, et puis aussi pour pas que nos paroles dépassent notre pensée aussi et pour ne pas avoir de regrets par la suite. Mais après, bon, comme je vous disais, chacun fait comme il peut. Hein. Chacun fait comme il peut. On va prendre cette carte. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc on nous parle ici d'être un peu en miroir, hein, par rapport à une personne. Il y a des choses qui peuvent vous énerver, mais c'est peut-être parce que c'est des choses voilà, qui appuient sur certaines choses que voilà, qui vous ressemblent. Mais aussi, voilà, s'il y a des choses qui vous plaisent chez quelqu'un, c'est peut-être que cette personne vous ressemble ou qu'il y a des choses qui vous ressemblent. Donc on nous parle d'être avec une personne un peu en miroir ici. Ouais. Bon. Alors, voyez comment ça vous parle. Hein. Alors, on va prendre maintenant des messages de l'oracle des elfes. On va voir ce qu'ils ont à nous dire pour ce vendredi. Alors, ici, on nous dit « Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. » Donc là, ça nous parle de partager de bons moments, hein, des moments avec une personne où il y a de l'amour. Hein. Ça nous parle de cet amour qui est une richesse. Hein. On a une perle ici, là. On nous dit c'est une richesse. Cet amour est une richesse. Alors ici, on nous dit discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Donc on nous dit, vous irez chercher, hein, dans votre cœur les réponses. Ou peut-être que vous essayerez aussi que l'autre aille chercher dans son cœur ce qu'il ressent. On a vraiment ici une conversation cœur à cœur, donc vraiment avec sincérité, avec ce qu'on ressent vraiment. Hein, on va chercher au plus profond de soi ce qu'on ressent. Il y a un échange comme ça. Alors ici, on nous dit, fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc là, hein, on se libère de quelque chose et on se tourne vers quelque chose de positif. Hein. On a envie d'aller vers quelque chose de plus positif ou peut-être qu'on se tourne vers une personne qui nous apporte du positif. Hein. On nous parle aussi peut-être, on nous dit ici peut-être aussi, il est temps de vous prendre en compte, de voir par rapport à ce qui est bien pour vous. On nous parle de se tourner vers des personnes qui seront positives. On nous parle d'aller vers quelque chose de plus léger. On se tourne vers la lumière, on se tourne vers du positif, on se tourne vers quelqu'un de lumineux. Alors, on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée? Là, on nous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Ensuite, on a, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui, oui, oui. Alors, les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Là, on se tourne vers la lumière, on se tourne vers le positif. Hein. Donc voilà pour le tirage pour cette journée. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée.
Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.